Ok. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité pour suivre à mes côtés ce numéro de votre émission culturelle artistique. Au programme, il y aura du slam avec nous, le double champion de slam du Gabon. Et puis nous recevons l'artiste béninois Richard Flash dans la seconde partie consacrée à l'invité. Voilà pour le sommaire, la suite dans une poignée de secondes. Porter la voix des sans-voix, double champion de slam du Gabon, Franck Noël Makosso, alias No, veut montrer la réalité peu reluisante et le quotidien de galère des quartiers populaires de Libreville. Je vous propose de le suivre. Parce qu'on n'a pas tous le courage de se taire, encore moins lorsqu'il s'agit de sa propre terre. Parlons de la part des populations, des exhibitions de formes, des détournements de fonds, des falsifications des papiers, le prix des appropriations, voire même des non-justifications de certaines arrestations. Parlons des morts, des martyrs, de l'amour et de la liberté d'expression. Pour le travail qui va suivre, on va les dédier à nos frères et sœurs qui vivent dans des pays étrangers. À tous ceux-là dont le régime gastronomique a fait manger l'expression des petits plats. À tout cela, j'aimerais leur dire que nous aussi, ici, on avance, même si c'est un petit pas. Est-ce que ça paraît drôle de parler aux oreilles du monde entier, les divers problèmes des pays du tiers-monde, surtout lorsqu'on sait que les paroles sont lourdes à porter? Tiens, en parlant de la lourdeur d'une parole rapportée, allez porter cette parole aux instances présidentielles et à leurs porte-parole afin qu'ils en pèsent la portée de cette parole. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire de l'Afrique ce que nous sommes en train de faire. Parolier. L'artiste aussi a un autre point de vue qu'il donne. Il est aussi une forme de député pour le quartier, tu vois. Et moi, le texte que j'ai décrit tout à l'heure, c'est une réalité, c'est une pensée, c'est la pensée des quartiers. Imaginez un message imagé aux millions de pixels et retenez qu'à l'heure du numérique, il est dit que les paroles s'envolent. Nous sommes cette fois-ci en France, où implanté dans le village sénévol de Soumène, la soie reste l'une des rares entreprises familiales perpétuant le travail de la soie qui a marqué pendant des siècles l'économie, les mémoires et les paysages de la région. On regarde. Soumène, un petit village des Cévennes, à la pointe en matière de haute couture. Ces machines des années 50 tricotent des bas de soie, parmi les derniers fabriqués dans les Cévennes. Il ne resterait plus que 10 de ces machines dans le monde, dont chaque section met 1 heure à produire une seule jambe de bas couture haut de gamme. La particularité, c'est que vous avez la même transparence de maille en cuisse ou en cheville. C'est la seule machine qui permet de faire ça, avec d'autres particularités de fantaisie qui donnent un effet glamour qu'on n'arrive pas à avoir sur les métiers circulaires. Vendus 100 € la paire, les bas de la marque Servin ont habillé Beyoncé, Catherine Deneuve ou encore les danseuses du Crazy Horse. Aujourd'hui, la plupart des soieries se trouvent en Asie. Dans les Cévennes, jadis l'un des centres mondiaux de la soie, rares sont ceux qui, comme Jackie, 67 ans, gardent cette maîtrise du précieux tissu. Quand on arrive à faire des mailles qui sortent de l'ordinaire, en soi, c'est une récompense. Moi, c'est une récompense, c'est une passion, et je suis fier de le faire pour le monsieur Massal ou la société que j'étais, parce que c'est français. Aujourd'hui, les quelques entreprises qui restent en France importent leurs fils de soie de Chine ou de Madagascar. Les vers à soie ont été décimés en 1850 par la pébrine, une maladie qui a également mis fin à l'âge d'or des soieries cévenoles. Dans le subconscient régional, collectif, il reste quand même. On se réfère souvent, surtout chez les plus anciens, du temps de la filature, du temps de la bonnetterie. Bon, de moins en moins, malheureusement, ils sont en train de disparaître. Mais chez les anciens, vraiment, ça reste toujours une référence. Grâce à ces machines antiques, la société Larsois engrange un chiffre d'affaires d'1,4 million d'euros. Elle est aujourd'hui classée entreprise du patrimoine vivant.
De son vrai nom, Richard Kakpo, notre invité qui est déjà dans ce studio est un zoukeur béninois connu pour ses tubes zouk. Et c'est avec plaisir que je le reçois aujourd'hui. Richard Flash, bonjour et bienvenue. Bonjour. Je vous retrouve juste après cette virgule. Richard Flash, vous n'êtes plus à présenter aujourd'hui, mais n'empêche, les téléspectateurs de Sika TV aimeraient mieux vous connaître. Bon, je crois que vous l'avez dit, je suis Richard Flash, je suis artiste musicien béninois, auteur-compositeur et producteur de ses œuvres. Je suis né à Gatobo, dans le Mono, d'un père qui a été pêcheur parce qu'il ne vit plus, et d'une maman commerçante. D'accord. Voilà. Alors, comment est-ce que la carrière de Richard Flash a démarré? Ça a démarré en réalité en 2002. Je faisais de la musique sans vraiment prendre la musique comme un métier. Et à partir de 2002, j'ai fait un album qui s'appelle Kisto, qui a connu un grand succès. Et du coup, je me suis dit, mais tiens, donc on peut en faire un métier. Il y a des gens qui croient en toi, qui apprécient ce que tu fais. Donc il vaut mieux se prendre au sérieux et en faire un métier. Donc c'est à partir de là que ma carrière a commencé professionnellement parlant. Voilà. Alors, cette riche carrière de 13 ans, je suis à peu près, a accouché de combien d'albums? 4 albums à mon actif, 3 albums zouk et un dernier album sorti fin 2016, qui est un album no format, qui n'a pas de format. J'ai touché à tous les rythmes de musique pour montrer aux gens que j'ai d'autres palettes et qu'un artiste ne peut ne pas être forcément figé dans un rythme donné et qu'un artiste doit être complet. Voilà. Alors, vous avez sorti ce 4e album après une longue période d'absence et vous êtes revenu avec l'album Patagnon qui signifie, si je ne me trompe pas, tout est bon en langue mina. Mais contrairement au zouk auquel vous avez habitué vos fans, on vous a vu dans un tout autre registre. Qu'est-ce qui explique cette reconversion, si je peux le dire comme ça? C'est pas une reconversion, mais j'ai voulu faire une expérience. Faire un projet sur lequel je peux toucher à de la salsa, à de la rumba, à de la musique traditionnelle, des choses qui sont les bruits qui viennent de mon intérieur. Chaque fois que je veux composer des chansons, ça vient tout cru comme ça, que ça doit s'adapter à tel rythme. Donc pourquoi les formater en arrivant surtout tout le temps sur le zouk? Il faut les faire comme ça pour voir ce que ça donne. Et heureusement, c'est un album qui m'a donné beaucoup de choses. Meilleur album moderne au Bénin Golden Award avec un trophée. Après, j'ai été plébiscité par les votes à l'ORTB sur Bénin 10 pour donc avoir le prix de meilleur artiste de l'année. Donc l'artiste de l'année 2016. Donc c'est avec cet album, après les 3 albums zouk, que j'ai pu avoir tous ces trophées-là. Donc du coup, ça me montre que les gens ont beaucoup apprécié, voilà. Parce qu'il y a plusieurs rythmes sur cet album. Et quels sont les messages? Et dont le nom d'ailleurs. Patagnon, tout est bon. Comme on dit, Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Mais en même temps, je voulais dire aussi aux gens d'aller écouter l'album que tout est bon là-dessus. et je le confirme, tout est bon sur cet album. Alors, quels sont les messages que vous véhiculez dans les différents morceaux qui se trouvent sur cet album? Si je prends par exemple Bedo Doda. Voilà. Bedo Doda, que les gens disent parfois c'est Beda Dodo ou Bedo Doda. En mina, ça veut dire la même chose. La prière. Donc, sur cet album-là et sur les autres albums, j'ai toujours travaillé autour de 3 mots. L'amour, le temps et la peur de mourir. Donc la vie d'aujourd'hui se relie, la vie des hommes aujourd'hui se relie à ces 3 mots-là, parce que nous avons tous besoin d'amour, il nous manque à chaque fois, nous cherchons beaucoup plus du temps et nous avons tous peur de la mort. Et donc quand je vais travailler, je mets ces 3 mots-là et je tourne autour de ces 3 mots-là à chaque fois. Et sur cet album-là, j'ai fait référence à la prière. Et quand on parle de prière, quand on parle d'amour et quand on parle de la mort, ça résume la vie en entier. Donc, voilà. On va, si c'est possible, suivre un petit bout de Bedo Doda. On dit Bedo Doda, ne dis plus Bedo Doda, mais Bedo Doda. Voilà. Bedo Doda melo. Mindola nyanto. Bedo Doda mese. Akosuwe. Bedo Doda melo.
Mino nyando se betoto dame se Mino nyando la betoto dame lo Minyang betoto dame se Sur cet album, il y a également le morceau Primo. Oui. C'est quoi l'histoire avec Primo? L'histoire de Primo, c'est une histoire vraie. Hein. Ouais. L'ami s'appelle Primus, nous on a l'habitude de l'appeler Primo, et qui draguait donc une fille à Porto Novo, et la fille ne voulait pas, mais le jour où la fille a appris que Primo a eu son visa pour aller en France, et c'est elle qui appelle Primo et qui dit « tu es où ?» Et Primo dit « je suis à la maison », donc elle est partie faire la livraison à domicile, et que c'est elle qui dit à Primo « tu as vu comment je me suis donné, donc arrivé là-bas, ne m'oublie pas. » Donc elle n'a pas donné cet amour-là par sentiment, parce qu'elle est partie parce qu'elle attend que Primo lui envoie aussi un jour un billet pour qu'elle arrive en France. Donc c'est l'histoire de Primo, ça. Je ne fais pas la musique pour une gloire ou pour l'argent. Moi, je fais les choses en sentant. Comme vous dites tout à l'heure qu'il y a eu une grosse absence. Non, je fais exprès. Quand je mets, par exemple, Akabezun, Nandawe, tous ces titres-là sur le marché, je me dis que je peux attendre 5 ans avant de sortir un album parce que les gens continuent de consommer. Je fais une chanson qui peut voyager dans le temps et avoir toutes les générations. Quand vous écoutez Zéro, les gens peuvent l'écouter 20 ans après. C'est le travail qui se fait et on n'a pas besoin de courir. Moi, je ne fais pas la course avec les autres d'autres artistes. Je fais des choses pour moi et pour les gens qui m'apprécient et qui aiment mes chansons. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui votre actualité? L'actualité, c'est toujours parce que Primo aussi, le clip n'est pas encore sorti. On a encore le temps. L'album est sorti fin 2016. On peut attendre encore 3 ans avant d'avoir un album. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on part bientôt en concert live dans les 77 communes du Bénin. On va aller donner du divertissement aux gens qui sont très loin de Cotonou et qui n'ont pas cette chance-là de voir les grands concerts à Cotonou. Donc je partirai avec 6 ou 10 artistes béninois qu'ils vont essayer de toucher, de faire des photos avec les artistes. Eux aussi, ils ont besoin de divertissement, puisque eux aussi participent à la vie économique et politique du pays. Mais on les oublie très souvent. Donc on part du 15 juillet 2018 jusqu'à fin septembre, on partira pour le Flash Live Tour. Et il y a aussi des projets donc, que je garde pour l'instant, parce qu'il y a un grand centre de formation. J'ai des partenaires en France avec qui j'ai pensé à avoir un centre de formation qui regroupe toute la chaîne musicale, de l'apprentissage de la musique, du manager jusqu'à la production du spectacle. Il y aura un grand centre à Calavi, la place est déjà trouvée, on est avec des partenaires, et pour préparer, comme on peut dire, ma retraite. D'accord, on vous souhaite bonne chance pour tous ces projets-là. Nous sommes presque à la fin de cet échange, que je vais vous laisser conclure avec un a cappella du morceau de votre choix. Bon, on va plutôt continuer à enseigner, à donner du plaisir aux gens et à les faire réfléchir. Minondo mineze wendo gbeme Mioda forte modwa oude Minondo gladi ma wendo gbeme Bruno, tu sais qui je suis, tu sais à qui tu parles. Il faut que les gens apprennent l'humilité. Voilà, Richard Flash, merci. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Merci. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission artistique. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.